Alors, les amis, comme je vous disais tantôt, le programme régulier de travail qualifié du Québec est un programme qui s'adresse à vous si vous voulez immigrer au Québec de façon permanente et y travailler. Dans ce programme, donc, vous devez déclarer premièrement votre intention d'immigrer au Québec pour y travailler. Maintenant, si votre profil correspond aux critères recherchés par le Québec, vous allez recevoir une invitation à présenter une demande de sélection permanente, le CSQ. C'est ce CSQ-là qui nous intéresse, les amis. Maintenant, pour faire partie des personnes sélectionnées, vous devez avoir une formation et des compétences professionnelles qui facilitent votre insertion en emploi au Québec. D'autres facteurs sont pris en compte tels que vos compétences linguistiques, votre âge, les caractéristiques de votre conjoint ou conjointe, la présence ou non des enfants. On va s'intéresser un peu de plus près aux facteurs et les critères qui sont évalués à l'aide de cette grille. On va donc aller très rapidement voir ça de près. Vous voyez donc ici, on a cette grille de sélection du programme régulier de travail qualifié qui a été mis en circulation depuis le 2 août 2018. Il vous montre que vous pouvez avoir un point maximal de 103 points pour les célibataires et de 120 points pour les mariés. Donc, on va très rapidement parler du niveau scolaire. Quand vous avez un niveau scolaire de niveau secondaire, par exemple, vous avez 2 points. Quand vous avez un niveau universitaire de premier cycle, 2 ans, donc ceux qui ont le BTS là, vous avez 6 points. Pour ceux qui ont un cycle de 3 ans ou plus, vous avez 10 points. Pour ceux qui ont un niveau secondaire de second cycle, 1 an, vous avez 12 points, ainsi de suite. Maintenant, en fonction du domaine de formation, vous pouvez aussi avoir des points 2, ainsi de suite, jusqu'à 12 points maximum. L'expérience de travail. Plus vous êtes expérimenté, plus vous avez de points. Pour ceux qui ont 48 mois et plus, ceux qui ont 4 ans d'expérience et plus, vous avez 8 points. Ceux qui n'ont que 1 an ou alors moins d'1 an, vous avez 4 points. L'âge. Plus vous êtes jeune, mieux vous êtes pointé. Plus vous êtes vieux, moins vous êtes pointé. Compétences linguistiques en français. En fonction de la note que vous aurez en compréhension écrite, en compréhension orale et tout cela, vous allez être noté. En anglais, pareil. Donc, maximisez au test de langue. Maintenant, si vous avez séjourné au Canada ou alors si vous déposez votre demande étant au Canada, en fonction des cas présents, vous pouvez avoir ce nombre de points. Si vous avez séjourné à des fins de travail, avec un permis de travail d'au moins 1 an et une expérience de travail à temps plein de 6 mois ou plus, vous avez 5 points. Si vous avez effectué d'autres séjours de 3 mois ou plus, vous avez 2 points. Si vous avez de la famille au Québec, un conjoint, un parent, une maman, un frère, une soeur, un fils, un grand-père, une grand-mère, vous avez 3 points. Mais vous devrez être capable de justifier le lien que vous avez avec cette personne. C'est très important. Le niveau scolaire de votre conjoint ou de votre conjointe. En fonction de son niveau, vous avez des points. En fonction du domaine de formation, vous avez des points. En plus, elle est jeune, plus vous avez de points. Donc, plus elle cartonne le test de langue, mieux vous avez des points. Si vous avez une offre valide au Québec, vous avez des points. Si vous n'avez pas, il n'y a pas de souci. Si vous avez des enfants qui ont 12 ans et ou moins de 12 ans, vous avez 4 points par enfant. Si vous avez des enfants qui ont de 18 à 21 ans par enfant, vous avez 2 points. Maintenant, pour franchir le seuil d'élimination, vous devez avoir 50 sur 102. 50 sur 103 pour franchir le seuil d'éligibilité. Si vous êtes célibataire. Si vous êtes marié, vous devrez avoir 59 points sur 129, sur 120 pour être éligible. Ok, on va revenir à ce qui nous intéresse. Quand on a fini de parler du programme en lui-même, on va parler de comment remplir donc une déclaration d'intérêt. On va aller là. Remplir une déclaration d'intérêt à émigrer au Québec dans le cadre du programme régulier de travail qualifié PRTQ. Voilà les aspects que nous allons souligner dans cette rubrique.
la gratuité du programme. La gratuité du programme. J'insiste là-dessus, la gratuité. Vous n'avez pas besoin de payer pour soumettre une déclaration d'intérêt. Vous avez votre passeport? Oui. Vous avez votre résultat au test de langue? Oui. En parlant de test de langue, voici les tests de langue qui sont acceptés pour pouvoir déposer une déclaration d'intérêt sous ARIMA. Vous avez le TCF Québec, TCF Canada, le TECF, le DAF, le DEF, bref, vous avez une liste. Pour ceux-là qui sont par exemple bilingues et qui veulent aussi soumettre le test d'anglais, vous pouvez faire le IELTS. Perfect. Comme je disais tantôt, la déclaration d'intérêt se fait en ligne gratuitement. Vous n'avez pas besoin de payer. Rassurez-vous simplement que vous avez votre test de français, vous avez votre passeport et vous avez vos documents professionnels à côté de vous au moment où vous voulez remplir votre déclaration d'intérêt. Il n'est pas nécessaire d'utiliser les services d'une personne rémunérée pour remplir une déclaration d'intérêt. Vous pouvez le faire vous-même. Mais si vous choisissez qu'une personne vous représente et que vous voulez la rémunérer, assurez-vous que cette personne soit autorisée à le faire par le MIFI. C'est très, très important. Alors, comment vérifier si une personne est autorisée par le MIFI? On va venir là. Consultant, je vous ai toujours dit, votre ami fidèle, c'est Google. Consultant immigration, trouver un consultant. Vous allez donc demander à celui que vous prétendez être consultant d'immigration. Si vous passez par une agence, vous demandez donc à celui-là de vous donner son nom et son prénom. On va prendre un nom ici au hasard. Ça, c'est la liste de ceux-là qui sont segmentés par le gouvernement du Québec pour pouvoir, n'est-ce pas comme ça, agir en tant que consultant en immigration. On va donc choisir celui-ci, on va le rechercher. Vous voyez qu'on a effectivement tous lui. Ça prouve que lui, bien évidemment, il est reconnu, il est autorisé à être appelé consultant en immigration. Super les amis. On va très rapidement rentrer ici. Maintenant, c'est quoi les conditions pour déposer une déclaration d'intérêt? Vous devez avoir 18 ans ou plus. Vous devez avoir l'intention de résider au Québec et pas dans une autre province du Canada. Le Québec, les amis. Vous devez avoir l'intention de travailler au Québec dans un emploi que vous êtes capable d'occuper. Parlons de la validité de la déclaration d'intérêt. Elle est valide pour 12 mois, donc 1 an. Maintenant, si au cours des 12 mois là, vous n'avez pas reçu d'invitation, la déclaration devient donc invalide. Vous ne pouvez pas renouveler ou prolonger votre déclaration, les amis. Vous ne pouvez pas le faire. Mais par contre, vous pouvez créer une nouvelle déclaration et ceci gratuitement. Ce qui est bien, c'est que une fois que la première déclaration est périmée et que vous décidez de créer une nouvelle, vous n'avez plus besoin d'entrer toutes les informations parce que les informations de la première déclaration seront directement retranscrites dans la nouvelle déclaration. Donc, vous n'aurez pas besoin de remplir à nouveau toutes les informations. Vous pouvez bien sûr décider de retirer votre déclaration d'intérêt à tout moment, à l'heure que vous voulez vous retirer. Au cours de votre déclaration d'intérêt, il vous sera demandé des informations comme les renseignements personnels, vos coordonnées, votre situation familiale, votre situation au Québec. Pour ceux qui sont au Québec sous un permis d'études, ceux qui sont encore là pour un permis de travail, vous allez devoir déclarer ça. Parce que si vous êtes au Québec, au moment où vous déposez la demande, vous aurez des points comme je vous l'ai présenté précédemment. Il vous sera demandé de fournir des informations sur votre scolarité, votre parcours professionnel. Si vous avez une offre d'emploi au Québec, vous allez devoir donner la preuve. Vos compétences en français et en anglais, vous devrez fournir et ou en anglais. Donc, si vous avez juste fait le français, ce n'est pas un problème. Si vous avez juste fait l'anglais, c'est toujours bien. Si vous avez fait les deux, c'est parfait. Il vous sera bien sûr demandé d'autres informations complémentaires. Alors, les amis, maintenant, vous pouvez mettre votre déclaration d'intérêt à jour à tout moment. Par exemple, si vous repassez les tests de langue et que vous avez de nouveaux tests de langue, vous pouvez venir mettre à jour et obtenir, n'est-ce pas, comme ça, un nouveau pointage. Si le précédent test n'était pas, comme vous dit, si le nouveau test est plus, voilà, si vous avez plus bravé le nouveau test que l'ancien, vous pouvez donc mettre à jour et avoir plus de points.
Si entre-temps vous avez obtenu votre étude comparative des diplômes obtenus au Québec, vous pouvez venir mettre à jour dans le système. Si vous avez obtenu une offre d'emploi entre-temps, vous pouvez venir mettre à jour. Si vous avez obtenu un nouveau diplôme, vous pouvez le faire. Alors maintenant, comment remplir une déclaration d'intérêt? C'est ça la plus belle partie. Alors, si vous souhaitez immigrer dans le cadre du programme régulier travail qualifié, vous devez créer un compte sur la plateforme Arima pour pouvoir déclarer, pour pouvoir remplir, n'est-ce pas, comme ça, et déposer votre formulaire de déclaration d'intérêt. À partir de la date de création de votre déclaration d'intérêt, vous avez 90 jours pour la remplir et la déposer. Ça veut dire quoi? Si vous commencez à créer aujourd'hui et que vous n'avez par exemple pas le temps de terminer, vous pouvez laisser et revenir demain continuer. Il n'y a pas de souci à ça. On va très rapidement aller créer un compte pour pouvoir faire notre première déclaration d'intérêt. Alors, on va très rapidement cliquer sur accéder aux services en ligne. Pour ceux qui ont déjà un compte Arima, vous allez simplement mettre votre adresse et votre mot de passe et vous connecter. Pour ceux qui n'ont pas encore de compte, on va aller créer un compte. OK? OK. On vous demande là de mettre votre adresse. Je mets mon adresse. Ne prêtez pas attention à l'adresse, c'est juste une adresse comme ça que j'ai générée pour la vidéo. Alors, demandez un code de validation. On va code de vérification. Vous allez dans votre boîte mail. Voici la mienne, juste ici. J'attends le code de vérification. Je vais le recevoir d'ici peu. Voilà, mon code de vérification. Vous êtes censé l'avoir dans votre boîte mail aussi. Je reviens là, je mets mon code de vérification. Valider le code. C'est bon. Maintenant, je mets mon mot de passe. Je mets mon mot de passe. Je suis en train de regarder quelque chose là. Ouais, c'est bon, j'ai ce que je voulais. Je mets donc mon mot de passe là. Je confirme mon mot de passe. Pour moi, il y a un problème avec mon mot de passe. Donc, je vais simplement prendre mon mot de passe ici. Et je vais le mettre là et m'inscrire. Alors, les amis, vous voyez, on a là, on vous demande, créer mon profil. Choisissez l'option qui correspond à votre situation. Je suis un individu, bien évidemment, je le suis. Si vous créez le compte pour quelqu'un d'autre, si vous êtes par exemple consultant, c'est ici, je représente une personne. Si vous êtes une entreprise, vous allez dire, bon, bref, nous sommes un individu. Alors, on va aller cocher j'accepte et suivant. On vous demande d'entrer votre nom. Mon nom c'est Kamga, je vais mettre Kamga François. Kamga François, mon prénom c'est Kamga François Bernard ou Boris. Bon, Boris. Masculin, date de naissance, ville de naissance, Douala. Territoire, le Cameroun pour moi et vous mettez le vôtre. Adresse, ça met automatiquement mon adresse courriel. Suivant. L'adresse Douala Ndokoti. Moi, je mets où je réside. Le pays, le Cameroun. Littoral. Alors, la ville, Douala. Vous entrez votre ville. Le code postal, c'est pas trop important. Entrez au moins un numéro de téléphone. Alors, l'identifiant 237 pour ceux qui sont au Cameroun. Numéro de téléphone, je mets le numéro. Vous mettez votre numéro de téléphone. Ne mettez que des informations correctes. Créez donc mon profil. Votre profil a été créé avec succès. Alors, quitter. Alors les amis, donc c'est comme ça. C'est ça en fait que je voulais partager avec vous. Beaucoup sont là, ils ont des tests de langue, voilà. Mais ils sont en train d'attendre les équivalences. Par contre, avec Arima, vous serez au Canada avant même que vos équivalences soient disponibles. Donc, vous voyez, on a notre profil Arima qui est créé. Maintenant, on va créer donc notre déclaration d'intérêt et la soumettre.
Donc, je tiens à rappeler que pour créer dans la déclaration d'intérêt, vous aurez besoin de votre résultat au test de langue. Vous aurez besoin des documents professionnels parce que vous aurez besoin de la date de début, la date de fin. Vous aurez besoin de vos diplômes pour avoir la date de début, la date de fin de vos études. On va créer un nouveau dossier, déclaration d'intérêt. Juste là, créer. Vous voyez, ça génère automatiquement un numéro de dossier. Et puis, le statut va être inscription, je crois, oui. Parce que quand vous allez déposer, ça va être déposé. Mais pour le moment, je pense que ça va être inscription. Patienter simplement. On va attendre. Là, le système est en train de transcrire les informations que vous avez entrées précédemment, votre nom et autres. Il est en train de transcrire ça ici automatiquement. Donc, vous n'aurez plus besoin d'entrer certaines informations. Alors, comme je vous disais, la déclaration d'intérêt, vous avez 90 jours pour la soumettre. Donc, date limite pour soumettre jusqu'au 14 mars 2024. Je viens là. Renseignements personnels. Vous voyez, le nom est automatiquement entré, le prénom aussi. On vous demande votre pays de première citoyenneté, c'est le Cameroun. J'ai pas de citoyenneté. Cameroun. Là. Numéro de passeport. Vous entrez le numéro de votre passeport. Faites bien l'effort de ne pas faire des erreurs. Pays émetteur du passeport, c'est le Cameroun. Je tiens à rappeler que dans cette vidéo, toutes les informations que j'ai ne sont qu'à titre illustratif. Cameroun, avez-vous un numéro? Non, j'ai pas de numéro de référence. C'est la première fois que je deal avec le MINFI. Est-ce que vous avez un numéro auprès de IRCC? Pour ceux qui ont des anciennes demandes de permis d'études et autres, vous allez mettre oui et entrer le numéro. Pour ceux qui n'ont pas, vous mettez non. Alors, vous voyez, quand je fais ça, j'ai automatiquement les renseignements personnels qui cochent juste. Vous voyez, les coordonnées. Puisque vous l'avez transcrit au début, ça met automatiquement ici. Donc, vous n'avez plus besoin de passer aux coordonnées. Situation familiale. Si vous êtes marié, vous choisissez marié. Si vous êtes célibataire, conjoint fait et tout, vous mettez. Moi, je suis célibataire. Avez-vous des enfants qui vous accompagnent? Si vous avez des enfants, vous mettez oui. Sinon, non. Scolarité, vous allez déclarer. Est-ce que vous avez des diplômes supérieurs? Oui. Mais non. Ajoutez un diplôme. Vous ajoutez tous vos diplômes. Tous les diplômes que vous avez. On va commencer par exemple. J'ai commencé les études en, disons, n'importe quoi, décembre 2000, je dis n'importe quoi, hein. Décembre 2016. Ouais, décembre 2016, le 6. J'ai terminé en 2018 pour obtenir mon BTS. Donc, on va dire le 13 décembre. Désolé les amis. On va dire le 13 décembre 2018 pour avoir le BTS. Suivant. Ah, pays émetteur, désolé, le Cameroun. Vous allez entrer pareillement que sur votre diplôme. Et vous allez faire la même démarche pour tous les diplômes. Veuillez inscrire un ou plusieurs mots qui comportent le titre de votre diplôme. On va mettre là BTS, brevet technicien supérieur. Vous écrivez juste comme ça et vous pouvez entrer, ça va vous afficher les diplômes. Diplôme de technicien, diplôme d'infirmier, diplôme de brevet technicien supérieur, obtenu au terme de 13 ans d'études supérieures, 2 ans. Voilà, 2 à 3 ans. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est ça. Diplôme de brevet technicien supérieur, BTS. Maintenant, quelques mots de l'organisme qui a délivré le diplôme du ministère de l'enseignement supérieur. Dans mon pays, c'est le ministère de l'enseignement supérieur. Dans votre pays, vous mettez l'organisme qui délivre votre diplôme. Ministère de l'enseignement supérieur. Quand vous avez fait ça, le domaine. Mon BTS, il a en électricité. Donc, génie électricité. Génie électrique. Suivant, vous avez génie électrique, foie et clim, bâtiment et tout. Vous choisissez ce qui correspond à vous. Électrotech. Est-ce que vous avez un diplôme, n'est-ce pas comme ça, qu'est-ce que je veux dire? Ils sont en train de vous dire là que basé sur les informations que vous avez déclarées, votre diplôme correspond à un DEC en technique au Canada. Donc, vous mettez valider. Pour tous les diplômes que vous avez, vous allez faire la même stratégie, le même process. Moi, je vais juste me limiter au BTS pour le cas de cette vidéo.
Est-ce qu'un ordre professionnel du Québec a, voilà, est reconnu votre équivalence? Vous mettez non. Pour ceux qui ont pour ceux qui ont, vous appelez ça l'étude comparative, vous mettez oui et vous entrez l'organisme qui a évalué vos diplômes. Vous voyez, quand je fais ça, normalement, je suis censé avoir un juste ici. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore bon. Alors, on va vérifier. Acheter un diplôme. Non, on ne met pas de diplôme. On va laisser le premier diplôme ici comme ça. On regarde là. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui manque ici. On n'a pas tout rentré les informations. Donc, est-ce qu'un autre... non, il n'a pas évalué mon diplôme. On met non. Avez-vous une étude comparative? Voilà, justement, c'est ici le problème. Vous mettez non. Ceux qui ont, vous mettez oui. Vous voyez, quand vous faites ça, ça met directement juste. Allons, professionnel. Vous entrez tous vos diplômes. Moi, je n'ai entré que le BTS. Donc, vous entrez tous. Vous avez la licence, vous avez le BTS, vous avez le probatoire, vous avez le doctorat, tout ça. Vous mettez tout. Ajoutez l'expérience professionnelle au cours des 5 dernières années. J'ai commencé donc à travailler, on va dire, après 2018. Donc, disons, n'importe quoi. Hein. Le 16 décembre 2019. On va commencer à travailler en juillet 2019, le 3. On a terminé le travail. Bon, on peut dire qu'actuellement, on travaille toujours là-bas. Donc, voilà. L'occupation, c'est à temps plein. Titre d'emploi, emploi salarié, vous travaillez pour quelqu'un. Je suis électricien. Le nom de l'entreprise, vous mettez le nom de l'entreprise. BT Elec, par exemple. Êtes-vous partenaire? Non. Si oui, vous mettez oui. Pays, territoire, le Cameroun. Vous mettez le Cameroun. Pour ceux qui sont au Congo, vous mettez le Congo. Pour ceux qui sont au Gabon, vous mettez le Gabon. Province et territoire, c'est le littoral. Nombre de travail par semaine, vous mettez, moi je faisais 48 heures. La CNP, c'est 22,31. Donc voilà ma CNP. Pour ceux qui ne connaissent pas le CNP, vous allez simplement cliquer ici. Bon, j'ai pas envie de sortir de la fenêtre, mais vous allez simplement cliquer ici. Ça va vous amener sur la page des CNP et vous allez trouver votre CNP. Donc on peut le faire quand même. Et puis voilà, ouvrez un nouvel onglet. Vous allez venir ici chercher votre CNP. Donc c'est un peu ça les amis. Vous pouvez chercher la CNP en recherchant par appellation ou par code CNP pour ceux qui connaissent déjà le code. Par exemple, moi je connais mon code, c'est 2231. Vous voyez, ça m'affiche une fois tout sur mon apparemment il y a une erreur. Quoi? Non, désolé les amis, j'ai fait ce que j'aurais pas dû. Bref, c'est pas le cas de la vidéo. On va faire une autre vidéo si vous voulez apprendre comment chercher votre CNP. On va faire une autre vidéo là-dessus, mais aujourd'hui c'est pas l'objet de la vidéo. Donc voilà, je clique et vous voyez là, vous avez tout sur la CNP que je viens de choisir. Ok, c'est pas l'objet de la vidéo. On va rentrer très rapidement ici. Ça c'est pour ceux qui ne savaient pas comment chercher la CNP, mais pour ceux qui savent, vous entrez simplement votre code CNP. Faites confirmer. Ok, quand vous avez fait ça, vous voyez qu'automatiquement l'expérience professionnelle passe au vert. Offre d'emploi. Est-ce que vous avez une offre d'emploi offerte par le ministère? Non. Vous n'êtes même pas au Canada, donc vous n'avez pas d'offre d'emploi. Mais si vous avez, vous mettez oui. Connaissance en français. Vous allez donc entrer votre note. Quel est le test que vous avez fait? Je vous ai montré la liste. Est-ce que vous avez passé un test de français? Vous mettez oui d'abord. Je vous ai montré la liste des tests qui sont acceptés pour pouvoir, n'est-ce pas, comme ça, soumettre votre déclaration d'intérêt. Le titre du test, on va mettre le TCF. Le numéro de candidat ou le numéro de l'attestation, c'est généralement un long code là. Vous allez entrer ça, je mets n'importe quoi. La date du test. Vous allez mettre que vous avez passé le test le 28 novembre 2023. 2023 en novembre. Donc disons même le 8. Centre, nom du centre, Institut français. Institut français.
vous êtes conscient que voilà, le numéro que j'ai mis est un numéro erroné. Donc, si le système rejette, il faudra pas que cela vous étonne. La date, la ville où est situé le centre, on va dire voilà. Le pays, le Cameroun. Les résultats. Alors, qu'est-ce que le résultat que vous avez obtenu en compréhension? Moi, j'ai en expression orale. Moi, j'ai des CDE. On va dire quelqu'un qui est très brave. Quelqu'un qui est très très brave. Il a eu des C1, il a eu des CDE. Voilà, on fait ça comme ça. Et puis, confirmer. Ce diplôme ou ce test n'a pas de résultat pour la compréhension. Il y a un problème à quelque part. Ah, vous allez mettre la note C2, combien vous avez eu combien? Bon, moi j'ai eu 600, disons 645. Non, désolé. En expression, on va se suivre. Donc 17, 19, compréhension 645, expression 16, compréhension orale, j'ai eu 548, confirmé. Vous avez vu? Ça entre automatiquement votre test. Bien que le code du test ait été erroné, c'est passé, mais mettez le code de votre test. Parce que si vous mettez un faux test comme je viens de le faire, et si vous êtes invité, ils vous demanderont de fournir le test là, le code, un test avec le code que vous avez entré. Donc, si vous mettez un test erroné et puis après vous allez passer le test et ils vous invitent, le test que vous allez leur présenter ne sera pas le bon. Alors, faites très attention. Quand vous faites ça directement, vous passez compétences en anglais. Moi, j'ai pas passé le test d'anglais. Ceux qui ont fait le IELTS, vous pouvez mettre ici oui, sinon vous mettez non. Alors, le consentement, vous allez signer le consentement que oui, j'accepte et tout. Vous mettez j'autorise le ministère à communiquer aux employeurs. Voilà, mes coordonnées. Vous mettez oui. Seriez-vous intéressé à occuper un emploi à travers emploi au Québec? Oui. Ça permet à ce que si le ministère a une offre d'emploi qui cadre avec ma CNP, ils peuvent me proposer. J'autorise le ministère à communiquer avec moi? Oui. J'autorise le ministère à oui encore. Et puis enregistrer. Super les amis, quand vous avez fait tout ça, vous voyez que tout est au bleu. Vous avez fait que tout est au bleu. Maintenant, ce que vous faites, c'est que vous allez rentrer case par case, vérifier les informations, et ne même pas soumettre aujourd'hui. Vous pouvez laisser la journée d'aujourd'hui passer, en fait, et revenir une autre journée, 2 jours après, revérifier et puis soumettre. Quand vous cliquez sur soumettre, on vous dit vos demandes est valide, vous pouvez poursuivre la soumission. Alors, on met là, suivant, en foi de quoi vous devez signer, la date du jour, la ville. Voilà, le territoire, le Cameroun. Le Cameroun. Avez-vous participé à une séance d'information? Non, je n'ai pas participé à une séance d'information. Et soumettre. Votre dossier a été soumis avec succès, quittez. Maintenant, vous allez venir ici, vous voyez, votre dossier est en cours de transmission. Votre dossier est en cours de transmission, vous patientez. Ça peut prendre un peu de temps, comme ça peut se mettre à jour directement. Alors, on va patienter quelques instants et voir ce que ça donne. Super. Votre dossier, votre déclaration d'intérêt a été déposée. Vous voyez? Déclaration d'intérêt valide jusqu'au 15 décembre 2024. Donc, vous avez un an. Si au cours de un an, vous recevez une invitation, vous allez donc déposer votre demande de sélection permanente auprès du gouvernement québécois. Alors, les amis, on vient donc comme ça de déposer notre déclaration d'intérêt auprès du gouvernement québécois. Et on attend simplement qu'il nous invite. Les invitations se font généralement sous la base de certains critères. Par exemple, le 16 novembre 2023, une invitation de 1200 invitations ont été envoyées à des personnes à présenter une demande de sélection permanente. Ces invitations s'adressaient aux personnes qui répondaient aux critères suivants. Il fallait que vous ayez un niveau 7 ou plus en français, en compréhension orale plus précisément. Ça veut dire, si vous aviez par exemple un 5 en compréhension écrite, mais que vous aviez un 7 en compréhension orale, vous étiez invité. Si vous aviez un pointage égal ou supérieur à 609 points, vous étiez invité, les amis. Maintenant,
il y a un outil que je vais vous présenter dans la prochaine vidéo, l'outil de simulation ARIMA. Je vais vous montrer comment utiliser cet outil de simulation. Mais aujourd'hui, je voulais juste partager avec vous comment soumettre une déclaration d'intérêt. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, les amis. Je vous reprends dans le cadre d'une prochaine vidéo. Sur ce, passez une excellente journée, prenez soin de vous et surtout, bonne chance pour vos déclarations d'intérêt. Vivement que le gouvernement du Québec vous invite à la prochaine ronde d'invitation. Bye bye.